Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler aujourd'hui du jour où j'ai compris que en vouloir à mes parents n'allait jamais me faire guérir et que j'étais la seule personne qui pouvait faire quelque chose. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir à la maladie de la boulimie. Alors, ça peut paraître mais tellement bête, mais j'ai mis des années à comprendre que le fait d'en vouloir à mes parents, eh ben, ça n'allait à rien changer. En fait, ça mettait à l'extérieur la capacité de me guérir. Et puis ça permettait de canaliser ma colère, etc. Mais ça ne changeait rien et ça n'allait jamais rien changer en fait à ma maladie. Que mes parents n'allaient jamais venir me prendre par la main et me faire soigner. Enfin, et j'ai mis mais des années et des années et des années. Et je pense que vraiment le déclic, c'était il y a... J'ai un peu honte, hein, mais non, pas de honte. Chacun met le temps qu'il faut pour se rendre compte des choses et c'est chacun son évolution. Je pense que c'est seulement il y a 6 ou 7 ans que je me suis vraiment rendu compte. Mais vraiment, vous savez, parce que des fois, il y a la compréhension intellectuelle et puis après, il y a la compréhension qui s'imprègne vraiment, qui s'ingère, se digère, etc. Bon, bah, surtout dans les TCA. La compréhension vraiment corporelle que en fait mes parents n'y pouvaient absolument rien et que le fait de leur en vouloir ne servait à rien non plus. Donc j'ai fait des gros processus en fait de pardon à mes parents, avec mes parents, donc pas avec eux physiquement, d'accord, mais moi. Le pardon, c'est quoi? Je peux vous en parler maintenant. Le pardon, c'est vous libérer en fait d'une énergie, d'un lien toxique qui vous lie à une personne. Donc en fait, quand vous pardonnez, vous agissez juste sur vous. Alors après, peut-être que ça pacifie la relation, mais c'est juste sur vous que vous agissez. Le pardon, c'est vous pour vous. Donc quand j'ai fait une cérémonie de pardon par rapport à ma maman, c'est juste que ça a coupé le lien entre moi et ma maman, mais que je maintenais moi, entre moi et ma maman, voilà, d'insatisfaction, de ressentiment encore, de penser que je pouvais encore qu'elle m'avait pas assez aimé, de trucs comme ça. Et en fait, vraiment, ces processus de pardon, stop, stop tout ce blabla mental en fait qu'on peut se raconter en boucle en plus. Elle m'a pas suffisamment aimé ou pas comme il faut ou pas comme j'aurais aimé, blablabla. Et elle a fait exprès. Mais tout ça, c'est de la connerie, en fait. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Là, pour le coup, pour être maman depuis 19 ans, les parents, ils font rien exprès. Ils font juste du mieux qu'ils peuvent. Et à moins vraiment d'avoir des parents toxiques, mais même des parents méga toxiques, je suis même pas sûre qu'ils soient euh, totalement conscients de ce qu'ils font. Ou alors, c'était vraiment des malades. Moi, je pense que mes parents m'ont sincèrement aimée. Et il y a eu des couacs, voilà. Il y a eu des couacs. Ils y sont pas pour grand-chose et puis moi non plus. Donc au final, pourquoi rester sur des choses comme ça? Parce que autant libérer. Donc en fait, voilà, j'ai libéré ces liens-là, aussi bien avec mon père qu'avec ma mère. Et alors déjà, bon, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire que vous êtes la seule responsable en fait pour guérir de votre maladie. Ah, et là c'est plus la même chose parce que de ne pas pouvoir remettre la faute sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous êtes la seule capable de vous soigner. Et là, on entame enfin les vrais dossiers. Et comment on fait du coup? Parce que comment on fait? Moi c'était ça, c'était vraiment mais je veux me soigner, mais comment je fais? Et là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, je ne sais plus du tout ce que je vais vous dire. Si, l'erreur de croire que c'est la faute de vos parents ou que d'en vouloir à vos parents, ça va faire quoi que ce soit dans là où vous en êtes dans la maladie. Donc déjà, allégez-vous de ça. Donc une cérémonie du pardon, c'est vous pouvez... Est-ce que je vous le dis là? Ouais, parce que vous pouvez déjà le faire et je trouve que c'est super concret. Une cérémonie du pardon, c'est juste, vous pouvez mettre par écrit ou vous le dites à l'oral, mais je trouve que par écrit, c'est pas mal parce que ça l'ancre vraiment.
Et les personnes qui ont les maladies des TCA ont vraiment besoin de mettre dans la matière, de s'ancrer, de revenir à l'intérieur de leur corps, d'être ancré sur cette terre, dans le concret, dans le réel. Donc, vous le faites par écrit. Donc, vous mettez par écrit tout ce pourquoi vous en voulez à votre maman, tout ce pourquoi vous faites un autre papier, tout ce pourquoi vous faites à votre papa, mais faites-le l'un après l'autre, d'accord? Tout sur votre maman, ensuite tout sur votre papa, ou le contraire, comme vous voulez. Mais concentrez-vous sur une personne à la fois. Je le dis pour vos parents, mais vous pouvez faire pour toutes les personnes avec qui vous avez besoin de couper des liens que vous gardez pas sains, quoi. Pas forcément toxiques, mais où il vous reste des trucs un peu dysfonctionnants, quoi. Alors que vous êtes déjà adulte, ou même en étant plus jeune, s'il y a des plus jeunes là qui regardent, de toute façon, de mettre du pardon sur une relation et donc de vous libérer, vous, de tout ce qui est négatif dans cette relation, c'est toujours bénéfique. Et puis, on peut le refaire plusieurs fois. Donc, vous mettez par écrit tout ce pourquoi vous en voulez à votre maman. Ensuite, vous mettez par écrit tout ce que votre maman vous a apporté. Donc, tout ce pourquoi vous êtes, je ne vais pas dire, hein, c'est pas en admiration, mais tout ce pourquoi vous la remerciez. Et ensuite, vous allez écrire, vous, qu'est-ce que vous aimez chez votre maman et pourquoi vous l'aimez. Voilà, pourquoi vous l'aimez. Il y a d'abord tout ce que vous n'aimez pas de chez elle, tout ce qu'elle vous a apporté de pourri, enfin, lâchez-vous, lâchez-vous, mettez le paquet. Ensuite, vous faites une colonne avec tout ce qu'elle vous a apporté de positif. Et la dernière colonne, c'est tout ce pourquoi vous aimez votre maman. Voilà. Vous faites ça. Et ensuite, vous faites un petit rituel. Vous le brûlez sur une bougie. Vous l'enterrez dans la terre. Faites le rituel que vous voulez, mais ça, c'est pas mal. Et puis, vous laissez les choses se faire. Vous pouvez faire dans la foulée la même chose pour votre papa ou un autre jour. C'est vous qui voyez parce que ça peut être très intense et vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez sur autant de personnes que vous voulez. Donc comprenez bien que le pardon, cette cérémonie-là, je vais éternuer, ce n'est que vous pour vous. C'est nettoyer en vous les liens que vous avez gardés ou des émotions que vous avez conservées par rapport à la personne qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Donc c'est nettoyer le lien en fait entre vous et la personne. Ça agit sur vous, mais vu que ça agit sur vous, généralement ça a aussi des répercussions de l'autre côté. En gros, ça allège. On est tous liés en fait. On ne le voit pas, mais on est tous liés, interdépendants. Donc quand vous agissez sur vous, c'est vous en premier, mais oui, ça a des répercussions sur l'autre, mais ça, vous les observerez au fur et à mesure. Voilà ce que je vous invite à faire et en tout cas, de faire cette prise de conscience à un moment donné, elle est hyper importante et elle est même essentielle. Tant que vous n'avez pas pris conscience que c'est vous seul qui pouvez vous guérir de la maladie, accompagné de gens, d'accord? Ça, bien sûr, vous n'allez pas le faire toute seule, mais qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le travail accompagné, mais qu'il n'y a que vous, c'est personne d'autre qui va venir vous soigner. Ça, vous pouvez rester dans cette pensée magique pendant des années, ça n'aura jamais aucun résultat. Et il n'y a que vous. Et comment vous changez des parties de vous, comment vous changez votre carte du monde, comment vous changez votre manière de gérer vos émotions et comment vous changez votre manière de communiquer et d'être en relation avec les autres, il n'y a que comme ça que vous pourrez faire évoluer et pouvoir dire merci et au revoir à votre maladie. Si mes vidéos te conviennent, si tu les trouves intéressantes, s'il te plaît, like-les. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux partager pour que ça puisse aller se diffuser auprès des personnes qui ont vraiment, vraiment besoin d'entendre ces messages-là. Et donc, je te remercie de faire la petite souris, en fait, ou l'abeille qui va semer des graines, butiner, poser son pollen ailleurs, mais pour faire vraiment diffuser le message. Si tu en ressens l'envie, le besoin,
Tu cliques sur le lien Calendly, tu prends rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous découverte, c'est un rendez-vous qui est gratuit. On fait connaissance, on fait le point sur là où tu en es avec ta maladie et puis ensuite on voit si je peux t'accompagner et de quelle manière pour que tu puisses dire au revoir et merci à cette maladie. Je te souhaite une très belle journée.